Salut Jeune Pousse, c'est Tom le jardinier. On se retrouve aujourd'hui pour parler des semis à faire cet été au jardin. C'est l'été, il fait à peu près beau, à part chez moi aussi qu'il pleut à peu près tous les 5 minutes. Mais pour autant, il ne faut pas s'endormir sur ses lauriers. Il reste encore beaucoup de choses à faire au jardin, donc je vais vous donner une liste des semis à faire. Tout d'abord, la première chose à faire, c'est de ne pas forcément s'arrêter avec les cultures qu'on a maintenant. Pas hésiter à ressemer des haricots, ne pas hésiter à ressemer des courgettes, etc. pour pouvoir en profiter jusqu'aux premières gelées. Il y a encore beaucoup de légumes de conservation aussi que tu peux ressemer. Des carottes, des céleris, pourquoi pas aussi des navets et des betteraves. Pour les betteraves, je fais des semis en ligne. Là, je les fais dans un carré de potager, dans un coin où il me reste toujours un petit peu de place. Et là, je vais faire des semis de planton. Mais comme ces temps, on a des gros orages, n'hésitez pas à faire vos semis sous pépinière ou sous châssis ou peut-être même installer une petite toile onduline dessus. Comme ça, on n'a pas les gros arrosages. Par contre, faites attention, il peut vite faire très chaud dessous et surtout à arroser régulièrement pour que vos semis ne sèchent pas et puissent bien germer. Autre cas de figure, les navets. Alors là, les navets, moi je les apprécie en soupe, à l'automne, tout ça. Des plats un peu bien réconfortants, un petit peu bien, comment dire ça, qui sont sympas à manger le soir pour se requinquer quand on a un petit peu travaillé au jardin et qu'il faisait froid. Ces navets, généralement, je les semais à partir du 14 juillet. Mais là, comme je suis un tout petit peu haut en altitude, je suis à 800 mètres, et ben, je vais les semer un petit peu plus tôt, début juillet, comme on est dans le cas actuellement. Et comme je vais faire ces navets-là, je vais les semer directement en ligne au potager. Par contre là, il faudra les semer assez denses et potentiellement les éclaircir une, deux fois pour garder un navet tous les 5 à 10 cm. Parce que ces navets, simplement, moi j'aime les semer assez denses parce que comme il fait assez chaud en été, on a souvent un petit peu un moins bon taux de germination parce qu'on est moins souvent là pour arroser. Ces légumes-là, on peut les garder tout l'automne, l'hiver aussi si on les rentre en cave, hors gel. Passons maintenant du côté des salades. Là, les salades, c'est autre chose. Là, moi, je privilégie d'autres types de salades que les batavia, chicorée, iceberg qu'on a forcément en été. On va plutôt se diriger vers la famille des chicorées. Chicorée scarole, chicorée pain de sucre, chicorée frisée, qui sont 3 salades emblématiques de l'hiver, en plus de celles que tu commences gentiment à connaître, les salades asiatiques, la mâche et les épinards. Moi, je fais mes semis de chicorée en plaques et je vais les mettre sous serre parce qu'elles germent mieux à partir de 20 degrés. Donc ça, on est bon sous serre et puis quand il fait trop chaud sous serre, je les ressors à l'extérieur. Moi, je les fais aussi les semis en plaques. Pourquoi? Parce que j'ai de l'impression que ça les conserve un petit peu petites, un petit peu plus longtemps et puis je peux les repiquer par série de 10, 15 et je les repique d'abord dans une plaque alvéolée puis après directement au jardin. Comme ça, on a des semis qui s'étalent, des récoltes qui s'étalent aussi. Et le coup d'envoi pour ces semis, pour moi, c'est clairement le mois de juillet. N'hésite pas aussi à tenter des salades un petit peu différentes, la rouge de Trévise, bref, toutes ces salades un petit peu amères qui se marient très bien avec quelques copeaux de parmesan ou soyons suisses avec du gruyère ou avec des cerneaux de noix, une bonne huile et un petit peu de vinaigre et c'est parfait en salade pour l'hiver. Et là, si on part sur la rouge de Trévise, il ne faut pas hésiter à la faire braiser et puis on peut la tester aussi par exemple sur une pizza, c'est très bon, par exemple avec de la chair à saucisse, mais là on n'est plus du tout sur la pizza traditionnelle, croyez-moi, ça vaut tout de même le détour. Il y a encore 2 choses que je voulais te dire à propos de ces semis. Mais tout d'abord, je voulais t'inciter à t'abonner sur ma chaîne. Je sais que vous êtes très nombreux à regarder mes vidéos et vous n'êtes même pas abonnés. C'est vraiment pour moi le meilleur moyen de me suivre, le meilleur moyen de me soutenir et surtout de m'encourager à faire de nouvelles vidéos. Voilà donc mes 2 dernières astuces. La première, c'est que si tu fais tes semis avant de partir en vacances, fais-les au moins 3 semaines avant de partir pour éviter de devoir rentrer à la maison les arroser. Si tu n'as pas de voisins qui seraient là, ils résisteraient simplement pas à ton absence en vacances, surtout plus de 3-4 jours. Ma dernière astuce, c'est peut-être d'ombrer tes semis et puis de les répéter. On évite comme ça d'avoir beaucoup de récoltes d'un coup, surtout par exemple pour les salades qui ont peut-être tendance à monter à graines. Voilà, n'hésite pas à partager avec moi ton jardin, tes cultures sur tous mes réseaux sociaux. On se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, bon jardinage. Ciao, Jeune Pousse!